Samsung annonce des tonnes de nouveaux types d'écrans pour leurs produits et c'est complètement fou. S'il y en a un qui étonne le plus, c'est l'écran étirable. Pour la démonstration, Samsung a placé cet écran juste à l'avant d'un petit doigt robotique qui venait pousser l'écran pour montrer son étirabilité. Pour l'avoir vu en vrai, c'est vrai que c'est complètement fou. L'écran est quasiment mou comme un ballon de baudruche et une simple pression le fait se déformer. Alors Samsung pour le moment n'a pas placé cet écran sur un produit, mais ils ont quelques idées comme par exemple les produits type montre connectée, bracelet connecté, bague connectée. Ça reste des formes sur lesquelles les écrans ont du mal à s'adapter et avec une telle technologie, on pourrait les recouvrir intégralement d'un écran. Faut savoir que c'est un écran OLED et qu'il a un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Donc c'est quand même du très haut de gamme. Évidemment, aucun prix n'a été donné sur une telle technologie, mais on attend de voir sur quel type de produit Samsung va l'utiliser. Après, peut-être que ce sera tout simplement proposé à d'autres fabricants, parce que oui, il faut savoir que Samsung équipe beaucoup d'écrans sur différents types de produits dans ce monde et chez plein de marques en plus. Donc à tout moment, ça pourrait devenir le prochain écran d'une Tesla par exemple et venir s'adapter sur le volant pour donner des informations. On me l'a pas dit, hein, je l'ai inventé. Mais ça serait une bonne idée. Ensuite, Samsung, ils m'ont fait rêver. Et oui, ils m'ont fait rêver puisqu'ils ont montré une possibilité de smartphone tripliant. Il y en a déjà un qui est sorti chez Huawei, il est disponible à la vente en Chine seulement, mais là Samsung, ils ont été plus loin, ils ont montré deux prototypes de smartphones pliants qu'ils pourraient faire à l'avenir. Un tripliant qui se referme en S et un tripliant qui se referme en G, ils appellent ça le Flex G. Alors ces deux concepts, Samsung nous en avait déjà parlé l'an dernier, mais le fait qu'ils nous les remontrent aujourd'hui au CES de Las Vegas, ça prouve que c'est une vraie tendance qu'ils essayent de développer sur la partie smartphone. Ces deux smartphones, une fois dépliés, ils proposent une diagonale de 11 pouces. Mais quand ils sont repliés, là, on les différencie. Le Flex OLED S, lui, il aura son écran à l'avant comme n'importe quel smartphone. Par contre, le G, lui, une fois plié, il n'y a plus d'écran visible à l'extérieur. Bref, ça, c'est deux concepts dans lesquels on peut assez facilement se projeter pour des futures tablettes ou smartphones. Et c'est vrai que c'est des brevets qui datent de 2021, donc j'ai quand même hâte de voir quel produit Samsung compte produire avec ces concepts d'écran. D'ailleurs, en parlant de tablette, il y avait le concept Flex Solo qui lui pour le coup était un écran étirable. Alors c'est simple, il y a un petit moteur qui vient étirer l'écran sur sa longueur et va transformer l'écran de la tablette en un 13 pouces pour devenir un 17 pouces. Franchement, ça ressemble à un tour de magie et c'est peut-être l'avenir de nos tablettes. Un autre concept qui m'a plu, adieu les flips de Samsung. Voici le flip déroulant. Ici, une fois que le smartphone il est enroulé, il est au plus compact de sa forme et devient un smartphone de 5 pouces. Vous m'avez bien entendu, 5 pouces. Pour vous donner un ordre d'idée, ça ressemble à un iPhone 4 à l'ancienne, quoi, vraiment très petit. Et donc il y a un système motorisé qui va venir étendre le smartphone pour retrouver un format de smartphone plus conventionnel. L'écran devient donc un 6,7 pouces et donc là on peut utiliser son smartphone plus confortablement pour regarder des séries, des films, du YouTube, etc. Mais c'est vrai que parfois on n'a pas besoin d'un si haut écran. Alors si vous êtes comme moi, vous allez vous dire mais ça sort pour quand ça? Eh bien sachez que Samsung ne donne pas de date de sortie pour ces concepts puisque ça reste des concepts proposés par Samsung Display qui est la division écran de Samsung Electronics. Et Samsung Display, eux ils travaillent pour Samsung Electronics qui vont faire les S24, les S25, etc. Mais ils travaillent aussi pour les autres constructeurs, par exemple Apple. Donc sur quel produit ça sortira? Eh bien on ne sait pas. Et peut-être que ce sera pour un iPhone un jour. Le Dolby Vision arrive chez Samsung. Oui, c'est peut-être la première fois que je vois le logo Dolby Vision sur un stand Samsung. Si vous ne connaissez pas la petite histoire, les téléviseurs Samsung sont équipés de toutes les normes au monde, sauf du Dolby Vision qui devient quand même un incontournable en 2025 sur les téléviseurs. Et là, chez Samsung Display, j'ai vu le logo Dolby Vision. Alors, c'est pas encore pour les téléviseurs, mais pourquoi pas un jour? Ici, Samsung m'a présenté des écrans à destination d'un marché qui est en pleine croissance, les voitures électriques. Bah ouais, on voit bien que la voiture électrique, ça devient un incontournable. Et donc des marques comme Samsung, vous vous doutez bien, quand elles créent des écrans un peu pour tout le monde, eh ben, elles se disent, attends, on va pas louper le coche, il faut que nos écrans ils soient dans les futures voitures électriques. Et personne s'y attendait, mais ces écrans dédiés à la voiture électrique sont certifiés Dolby Vision. Pour le coup, Samsung, ils ont vraiment travaillé sur des innovations intéressantes. Par exemple, cet écran. Vous voyez l'écran dans son intégralité quand vous êtes côté passager. Mais regardez, si je passe ma caméra côté conducteur, on ne voit plus la partie divertissement que le passager pouvait voir. Vous allez me dire, ah oui, moi aussi j'ai un smartphone que les personnes peuvent voir quand on est sur le côté. C'est facile à faire. Non, Samsung, ils ont été bien plus loin. En fait, ce revêtement qui empêche le conducteur de voir une partie de l'écran,
il est adaptatif selon le contenu. Par exemple, si on va chercher quelque chose sur le GPS, eh bien toute la zone de l'écran est visible par le conducteur. Par contre, si tout à coup le passager veut se mettre une vidéo YouTube pendant qu'on roule, eh bien ça sera l'écran en entier qui deviendra exclusif au passager et le conducteur ne pourra plus rien voir. Alors ça reste encore un prototype, comme tout ce que je vous montre dans cette vidéo, parce que Samsung ne nous a pas montré ce changement d'utilisateur, rendre l'écran visible pour l'un, pour l'autre, là on le voit dans la démonstration, mais que ça soit adaptatif comme ça, ils ne l'ont pas montré. Donc peut-être que c'est leur idée, et c'est ce qu'ils nous ont dit que cet écran pouvait faire, mais ils ne nous l'ont pas montré. Donc j'ai encore un doute sur le fait qu'ils aient réussi à atteindre cet objectif de manière satisfaisante. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, je trouve que ça pour le coup, c'est une vraie innovation, parce que c'est vrai que pourquoi ne pas pouvoir se divertir quand on est passager et laisser le conducteur regarder les informations importantes sans le perturber. Bon alors ensuite, pourquoi Dolby Vision sur ces écrans automobiles? Eh bien écoutez, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que Samsung a mis en avant la technologie Dolby Vision sur ces écrans dédiés à la voiture électrique. Tous sont des écrans OLED et certifiés Dolby Vision. Peut-être que c'est une marque de différenciation qu'ils ont voulu mettre en avant par rapport à d'autres constructeurs d'écrans dédiés aux voitures. Qui est intéressante, pourquoi pas, certifié Dolby Vision. Après, est-ce que c'est vraiment les écrans sur lesquels on a besoin du Dolby Vision? Parce que regarder son GPS en Dolby Vision, on s'en fout un peu. Mais écoutez, moi je voulais vous partager cette info que Samsung, ils avaient fait un petit pas vers Dolby Vision. Et ça, c'est rassurant. Voici maintenant le plus petit écran que Samsung sache produire. Ça reste un écran OLED, c'est du micro OLED, étant donné la taille des pixels. Cet écran, je le tenais dans la paume de ma main et c'était absolument bluffant. Ce type d'écran, ça a deux usages principaux. Le premier, c'est pour les technologies de santé. Donc l'exemple le plus évident, c'est pour la chirurgie, où là par exemple Samsung a fait une démonstration sur des lunettes qui équipent ces écrans et qui va permettre aux chirurgiens de regarder précisément ce qu'une caméra infiltrée dans le corps pourrait capter lors d'une opération. Donc c'est des écrans d'une extrême précision, ça reste de la HD, c'est pas de la 4K, mais c'est quand même d'une extrême précision avec cette petitesse. Le deuxième cas d'usage, ce sont dans des lunettes connectées type X-Reel. D'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne YouTube où j'ai comparé plusieurs lunettes connectées. Et typiquement, les X-Reel équipent ce genre d'écran. De ce que je sais chez X-Reel, par contre, ce sont des écrans Sony, mais Samsung, je suis sûr qu'ils proposent ce genre d'écran à d'autres constructeurs de lunettes connectées. Alors vous voyez, ça se présente toujours l'écran en haut, puis une espèce de lentille comme ça en forme de triangle qui va venir permettre à l'œil de percevoir l'écran à une distance de 4 mètres. Bref, ça reste destiné à un marché assez restreint, mais c'est une technologie intéressante. Bon allez, on passe à la partie gaming, et là Samsung se sont lâchés. Cette année, ils nous proposent le premier écran QD OLED 500 Hz. Alors je peux vous dire que la démonstration est complètement folle. Évidemment, sur les vidéos que je suis en train de vous montrer, vous ne pouvez pas voir cette fluidité puisque je la diffuse en 30 images par seconde sur YouTube, mais à l'œil nu, il y a un vrai effet de fluidité extrêmement naturel. C'est tellement fluide qu'on arrive à voir les détails même dans un mouvement rapide. Typiquement sur un travelling comme la démo le montre, j'arrive à voir chaque détail de l'image. Alors que sur l'écran qui est juste à côté, qui est quand même pas moins bon, mais qui n'a pas la technologie 500 Hz, j'ai plus de mal à voir les détails fins dans le mouvement. Donc il y a un vrai upgrade sur le 500 Hz. Et en plus en QD OLED. Alors évidemment, vous doutez bien, aucun prix n'a été donné pour cette technologie, mais j'imagine jouer à un jeu vidéo sur ce genre d'écran, c'est complètement zinzin. Alors est-ce que Samsung va mettre en place ces écrans dans leur futur moniteur gaming? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une vraie stratégie sur le gaming, puisqu'ils nous ont présenté un setup gaming du futur, avec vraiment tout leur type d'écran qu'ils peuvent faire, du 21/9 en QD OLED, des écrans de télévision utilisés pour le gaming en QD OLED. Bref, le QD OLED, c'est vraiment la technologie phare de Samsung, et pour vous rappeler le truc, c'est un écran OLED mais avec une capacité lumineuse supérieure grâce à la couche de Quantum Dots que Samsung met en place au-dessus des pixels qui va amplifier la luminosité et les couleurs de votre image. Et pour le gaming, ça marche vraiment bien, c'est très flatteur. Ensuite, Samsung a mis en avant la luminosité de leur écran QD OLED. Ils ont implémenté une nouvelle technologie dans leur sous-pixel afin d'envoyer plus d'électricité sur le rouge, le vert et le bleu, et donc atteindre un pic à 4000 nits qui est absolument énorme. Alors on peut plus dire que l'OLED ce n'est plus lumineux, et d'ailleurs cette technologie de dalle, elle est disponible dans les téléviseurs qui sortiront en 2025 chez Samsung. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. En tout cas cette année chez Samsung, on aura des téléviseurs qui auront de la patate en luminosité
si vous prenez des QD OLED bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, ce sont des concepts de Samsung Display. Peut-être que ça se retrouvera dans les produits Samsung, peut-être pas, mais j'avais envie de vous les partager parce que en tant que passionné tech, moi perso, ça m'a ébloui. Toutes ces nouveautés, ça m'a fait un peu rêver sur des produits qui pourraient arriver dans les prochaines années ou même cette année. Espérons et voyons ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur TikTok. Je poste pas mal de contenu pour vous montrer un peu toutes les nouveautés que je vois sur le CES de Las Vegas. Ciao tout le monde!